témoignage personnel de sa conversion à elle, et comment Dieu l'a trouvé, l'a cherché et l'a trouvé. Alors avant de commencer, je voulais simplement dire, je proclame que sa faveur soit sur toi, soit sur ta famille, sur tes enfants, tes petits-enfants, et de génération en génération. Voilà, merci beaucoup à l'équipe pastorale, merci à Penvie, merci à vous de m'accueillir. C'est pas facile pour moi, c'est pas du tout dans mes cordes de faire ce que je fais. Mais voilà, j'ai pris en ce sens en me disant, voilà, Saint-Esprit, guide-moi, que ma bouche sorte les paroles que les personnes ici ont besoin d'entendre, parce que voilà, c'est pas toujours facile d'expliquer par quoi on est passé, mais ça ne doit pas être une honte. Au contraire, j'ai compris que certaines choses que j'ai traversées dans ma vie m'ont permis aujourd'hui d'être le témoignage vivant pour des personnes qui ont besoin d'entendre. Alors, je me suis convertie le 23 juillet 2023. Ça a été fulgurant. J'ai eu mon baptême au mois de novembre, mais avant ça, il y a eu 36 années qui se sont écoulées. Leslie a toujours vécu par elle-même, par ses propres forces. J'ai eu quelques divergences avec maman, parce que j'ai un papa qui était à l'autre bout de la terre, on a une famille belgo-américaine, et donc j'ai souffert de cette rupture familiale, et donc je me suis toujours retrouvée seule avec moi-même, à vouloir reconstruire une famille très tôt, très jeune, reconstruire ce que j'avais pas eu, ou en tout cas ce que j'avais perdu. Ce qui a fait que je me suis séparée aussi de ma maman pour des raisons inconscientes, des colères conscientes ou inconscientes. Donc il faut savoir que j'ai vraiment marché toute seule jusqu'à l'âge de 36 ans en me disant j'ai besoin de personne, je n'ai pas besoin d'homme, je sais aller travailler, je suis maman solo, maman forte, j'ai une personnalité, voilà, toujours par mes propres forces et jamais au-delà de, pas avec d'autres personnes. Et puis un jour, j'étais sur TikTok, donc j'ai un fils de 15 ans, Ilyes. Avant ça, je reviens, je me suis mariée à l'âge de 20 ans, j'ai eu mon fils à 21 ans, là-dessus j'ai suivi maman. Et je me suis tournée vers l'islam. Pourquoi l'islam? Parce que tout simplement, encore une fois, je ne cherchais pas cette religion par rapport à ce qu'elle est, mais plutôt par rapport aux traditions, c'est-à-dire tout le côté familial. La chaleur, le fait qu'ils soient nombreux, le fait des rassemblements. Moi, justement, c'est ce que j'ai cherché toute ma vie, en fait. C'était de recréer cette chaleur humaine que je n'avais pas. Je me suis perdue dans les ténèbres, il faut le dire. Pendant 36 ans, j'ai marché dans les ténèbres. Je suis passée par des hauts et des bas. Et mon fils, aujourd'hui, se dit être musulman, évidemment, puisqu'il m'a vu partir dans ces voies-là. Et aujourd'hui, il a une toute nouvelle maman. Et mon rôle aussi, aujourd'hui, c'est de l'aiguiller vers le Seigneur, bien entendu. Mais tout ça pour vous dire que Dieu fait des miracles, lui il fait des miracles parce qu'un jour j'étais sur TikTok, j'avais pris TikTok parce que mon fils est sur les réseaux, j'avais besoin un petit peu de le suivre, d'être sûr de ce qu'il postait. Et puis je suis tombée sur l'effet des événements par rapport à l'actualité. Bon, on vit tous dans le monde, donc on voit que là on est vraiment dans un monde un peu qui fait peur. Je veux dire, l'actualité de demain et d'aujourd'hui, elle n'est pas du tout rassurante. Et tout ce que le gouvernement mondial essaie d'instaurer, de mettre en place, tout ce qui est, ça a commencé avec le Covid, donc on a vraiment vu qu'il y a quelque chose là dans les prochaines années qui arrivent qui sont quand même assez stressantes, et je me suis dit mais dans quel monde est-ce que je laisse mon fils? Et en fait c'est comme ça que Dieu a commencé à travailler dans mon cœur, c'est que j'ai pris peur ce jour-là en ouvrant TikTok parce que je suis tombée sur des fils d'actualité, donc le Seigneur a utilisé TikTok. Mais quand je vous dis que j'ai pris peur, je me suis dit, mais Seigneur, parce que j'ai jamais été athée, bien entendu, j'ai toujours cru en Dieu, mais c'était pas en le bon. Ce jour-là, je me souviens, j'étais sur le divan et puis j'ai commencé à paniquer, à prendre peur, et là je me suis mise sur le divan, j'ai regardé TikTok et j'ai dit, mais Seigneur, comment est-ce que je peux laisser mon fils dans ce monde? Quelle arme est-ce que je peux lui donner pour que lui soit sauvé? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je peux pas parler éternellement. Comment est-ce que je fais pour sauver mon enfant de tout ce qui arrive, de tout ce qui est là devant mes yeux et qui fait peur? Et là, en fait, j'ai vraiment... C'était une façon de prier, en fait. C'était vraiment une manière de parler, parce qu'on dit toujours, oui, pour les personnes qui ne connaissent pas la manière d'avoir cette relation avec Dieu, on a l'impression qu'il faut prier bien sagement, avec toute une structure, etc. Non, la relation qu'on a avec Dieu, elle est comme je vous parle à vous, en fait. C'est vraiment tout lui dire. Déjà, il sait tout.
Mais là, il nous demande simplement d'aller chercher nos soucis et de lui en faire part. Donc j'ai vraiment parlé comme si je parlais à un ami. Et puis de ces vidéos TikTok, je suis tombée donc, de fil en aiguille, donc ça a duré des heures. C'est-à-dire que j'ai commencé, il était fin de soirée, j'ai commencé à paniquer sur TikTok et à proclamer ces choses-là. Et je suis restée sur mon téléphone jusqu'à 4 heures du matin. Déjà, quand on dit TikTok, on est déjà 3 heures passées, alors très très vite, on est pris par le temps. Donc jusqu'à 4 heures du matin, je travaillais le lendemain. Et le lendemain, je suis allée travailler, mais j'étais mal devant mes clients, donc j'ai une activité indépendante. Devant mes clients, j'ai commencé à parler, mais est-ce que tu as vu l'actualité? Dans quel monde est-ce qu'on vit? Mais est-ce que c'est pas possible? Comment est-ce qu'on peut vivre dans un monde qui soit aussi corrompu? Enfin, bref, le futur, il fait peur. Et j'en ai concrètement pleuré ce jour-là devant mes clients, tellement j'étais dévastée de me dire, mais oh my God, quand j'ai ouvert les yeux, de me dire, mais dans quel monde est-ce que j'ai mis mon fils? Je peux pas. J'ai une responsabilité par rapport à lui. Qu'est-ce que je peux faire pour en tout cas le sauver lui dans un premier temps? Je pensais même pas à moi en fait. C'était d'abord, en fait, lui, il a travaillé à travers mon fils. Le cœur de maman, il est venu chercher mon cœur de maman pour venir me chercher moi aussi, évidemment. Et j'ai passé ma journée de travail et rebelote, je suis retournée sur TikTok et là, je tombe sur des vidéos chrétiennes aux États-Unis. Bon, là-bas, l'assemblée est plutôt chrétienne, etc. Et là, j'ai commencé à voir des jeunes qui parlaient, qui prêchaient. Et je commence à vraiment tomber, tout mon fil d'actualité change. Donc, il y avait vraiment un fil d'actualité où c'était uniquement sur oh là là, le monde, il est cata. Et puis, oh, mais il y a de l'espérance, tiens, là-bas, il parle de Jésus, tiens, ça a l'air sympa, c'est pas la religion comme on croit, c'est de l'ancien temps, c'est pas in, il y a que des vieux, c'est pas attirant. Et puis là, ça m'a vraiment attirée. Et puis là, Saint-Esprit me guidant, je prends Google et je tape église, et je mets moderne. Je tape église moderne à Liège. Et là, j'envoie un message à maman et je dis, écoute, je pense que là, il est temps pour moi que j'aille dans une église et que j'aille voir, parce que finalement, j'avais fait l'islam, mais je peux pas ne pas aller quand même voir dans la religion dans laquelle je suis née depuis toujours par rapport à mes parents, à la base. Il faut quand même qu'avant de me dire que je puisse faire un choix concret, je sois sûre de mes choix. Avant tout ça, il faut savoir aussi qu'en étant sortie de l'islam, avant ma conversion ici, l'histoire de TikTok, j'étais passée par ce qu'on appelle la spiritualité New Age. Parce qu'en fait, déjà à ce moment-là, j'étais en recherche, en fait. Et la spiritualité New Age, c'est exactement ce qu'on vit là, c'est-à-dire tout ce côté de l'univers, où on remplace le mot Dieu, Jésus par le mot univers, c'est toutes les personnes qui font ces rituels de mettre de l'encens chez eux, de faire brûler de la sauge, etc. C'est très en vogue partout sur Internet, c'est les tarots. Je suis tombée dans la voyance aussi pendant un bon bout de temps, parce que justement, étant toute seule, j'avais besoin aussi d'être rassurée pour connaître mon futur. Et donc, je suis tombée dans la cartomancie, je suis tombée dans la médiumnité. Et par rapport à ça, j'ai une anecdote, parce qu'aujourd'hui, je sais que c'était des mauvais esprits que j'avais en face de moi et que j'appelais. Mais il faut savoir que la plupart des gens qui vont voir ces personnes-là, déjà, c'est des personnes comme moi désespérées, mais c'est surtout la puissance qu'il y a derrière, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, on va réellement chercher des entités que des fois on ramène chez nous, que des fois, voilà, ça nous crée des problèmes dans la famille ou dans... Enfin, peu importe, on est vraiment sollicité face aux ténèbres, en fait. Et là, je veux vraiment avertir quelqu'un, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais si vous consultez les tarots, si vous êtes cartomancienne, si vous lisez l'horoscope, si vous vous dites moi je suis taureau, moi je suis ci, en fait vous proclamez des choses de l'ombre. Donc il faut savoir que Satan est intelligent, il fera toujours croire que ça fonctionne, qu'on va vous donner une indication sur ce que vous recherchez, mais derrière vous pactez en fait. Et là on pacte avec le diable. Donc vraiment là c'était vraiment très très important de remettre ça, parce que évidemment si j'avais su tout ça je ne l'aurais jamais fait. Donc c'est vraiment beaucoup... Et il y a aussi une chose que je me suis rendu compte, c'est aujourd'hui avec le voile qui m'a été levé, j'ai vraiment donc cette nouvelle nature, et donc j'ai des choses qui me tombent et je me suis dit, mais Lucie, comment est-ce que tu as pu être aussi bête à l'époque de croire ça ou d'aller vers ça? Comment est-ce que tu n'as... Enfin, tu as une certaine intelligence quand même, mais il n'y a rien à faire. En fait, quand on est dans le monde, on est brouillé. Satan fait tout pour pas qu'on ait cette intelligence-là, pour se dire, tiens, ce que je fais là, c'est peut-être pas juste quoi. Donc c'est pour ça quand on me dit qu'on est né de nouveau, là je comprends réellement ce sens d'être né de nouveau, parce que le Saint-Esprit vraiment nous donne une nouvelle façon de penser. Il y a des choses sur lesquelles on était d'accord avant, mais là maintenant c'est juste no way, mais heureusement et amen en fait, parce que justement on a besoin d'avoir cette ouverture, cette connaissance et cette foi et cette connaissance aussi biblique, parce que ça aussi il faut vraiment faire attention. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur Internet, même au niveau des prêches chrétiens, etc. Il faut bien discerner les choses aussi, parce que ça peut partir dans tous les sens, et pour ça, vous avez la Bible à la maison. C'est votre GPS, en tout temps.
vous n'êtes pas sûr de quelque chose, ouvrez la Bible, demandez au Saint-Esprit que ça vous parle, que ça vous révèle. Vraiment, voilà, ça j'ai vraiment compris qu'il ne faut pas simplement s'éduquer sur les réseaux sociaux par rapport à notre foi. On s'éduque d'abord chez nous. Dieu nous demande de prier dans notre chambre. Voilà, là, vraiment se dire, et c'est pas simplement venir le dimanche ici, se dire, ah ben voilà, je vais donner une heure de mon temps à Dieu le dimanche, bah, ça suffit. C'est dommage parce qu'on reste petit dans la foi, c'est dommage parce qu'on ne peut pas avoir des grandes choses à s'accomplir si on reste petit. Donc ça, c'est vraiment aussi important de vraiment voilà, se nourrir et aller chercher l'information. Par rapport aussi, je rebondis sur une chose aussi, par rapport à la prière, j'ai Daniel, qui est mon beau-père, le mari de ma mère. Il y a quelque chose, je lui ai demandé comment est-ce que ça allait, etc. Et il me dit, bah écoute, là j'ai une mauvaise nouvelle voilà, assez conséquente. Et puis je lui dis, est-ce que maman peut t'aider? Et il me dit non. Je dis, est-ce que moi je peux t'aider? Non. Et là je me suis retrouvée, mais le cœur brisé de me dire, mais j'ai quelqu'un qui est dans une certaine inquiétude, peut-être une souffrance. C'est quelqu'un qui est cher à mon cœur, et moi je ne sais pas l'aider. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, je rentre dans la voiture, il me dit non, et tout ça. Je lui dis bon, voilà, je lui donne quelques mots d'encouragement. Puis je rentre dans ma voiture et je dis mais j'ai la prière. Amen. Mais Daniel, je vais prier pour toi, je vais intercéder, je vais demander à ce que tu fasses des miracles dans ta vie par rapport à ça. Donc en fait, c'est ça aussi, la prière, vraiment, c'est vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, c'est pas l'arme nucléaire la plus puissante, c'est la prière. Vraiment, on ne se rend pas compte de la puissance que ça a. Et une autre anecdote par rapport à la voyance, etc. Lorsqu'on est en consultation avec ces personnes qui se disent être bienveillantes vis-à-vis de nous, ce sont des démons en fait qui sont là et qui sont aptes à nous donner certaines réponses. Et alors, ça m'est arrivé 3 fois sur quelques années où je me suis retrouvée face à des personnes qui m'ont dit mais je ne sais pas lire, je vois rien. Ça m'arrive jamais, je comprends pas. Je suis là pour le médium, je suis là, je suis spirit de ceci, je suis. Et moi frustrée à l'époque, je me dis voilà. Ça marche pour toutes mes copines, mais ça ne marche pas pour moi. Et bien après, j'ai compris qu'en fait, les prières ici avaient une protection sur moi. Je me suis dit, mais waouh! Et là maintenant que mon fils traverse les ténèbres, je n'ai pas peur parce que je prie. Et je sais que la protection de Dieu est sur sa vie. Et je le proclame, il y sera né de nouveau en son temps, parce que Dieu fait des miracles. Donc ne jamais condamner une personne et dire ah oui mais elle c'est impossible, elle est trop loin, elle a trop fait de choses possibles, ou lui ou ça. Non. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Voilà. Merci. Amen, amen, amen.